Vous regardez Niwod Info 1, bonsoir et merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission. Niwod Soir, l'appareil électoral togolais est mis en marche depuis le 29 avril 2023 en vue des élections législatives et régionales qui se tiendront dans les prochains mois. Conformément au texte en vigueur, la date d'ouverture de clôture d'établissement de la liste électorale a été fixée au 3 juin de la même année par décret en prise en Conseil des ministres. Ainsi, les Togolais en âge de voter sont invités à s'enrôler sur les listes électorales sur cette période décrétée afin d'élire les prochains députés et sénateurs. Comment se préparent justement les différents partis politiques du Togo à ces échéances électorales prochaines? C'est l'objet de mes échanges ce mercredi avec le député Vincent Kodjo Amigonvi du parti Nouvel Engagement Togolais qui siège bien sûr à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Charlotte, comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien aussi. Un plaisir de vous recevoir. Alors vous êtes député, entrepreneur, philanthrope aussi avec beaucoup d'actions humanitaires inscrites à votre agenda. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors, d'abord c'est la puissance divine, hein. C'est l'Éternel Tout-Puissant qui nous accorde la santé, la vie, et nous donne la force de faire ce que nous sommes en train de faire. Et après, la motivation, ça vient de part et d'autre, ça vient de son entourage, ça vient de la famille, ça vient des populations. Et les actions que nous menons sur le terrain, ce sont des promesses que nous avons eu à faire à nos populations avant d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il est de bon temps de répondre à ces promesses-là. Il est bien entendu évident d'apporter des solutions à nos populations parce que... Justement, parlant de vos actions Oui. sur le terrain en Oui. tant qu'homme politique, aussi dans l'ensemble en tant que parti politique, le net, vous qui êtes dit d'être le plus jeune des députés qui Oui. connut le Togo, comment ont été durant ces 5 dernières années vos rapports avec les aînés et aussi avec vos pairs, les jeunes, une jeunesse dont je fais également partie? Bien entendu, je pense que c'était un grand défi d'abord pour nous, hein, d'être plus jeune député à l'Assemblée nationale. C'était pas évident du tout. Moi, je suis rentré à l'Assemblée nationale à moins de 30 ans, donc c'était une porte ouverte pour la jeunesse togolaise de voir ce que c'est vraiment que la politique, d'apprendre et aussi d'aller défier même les pronostics. Alors, c'était pas évident du tout. C'était le challenge était lancé parce qu'il faudrait pas que moi, en tant que plus jeune, je ferme la porte ou bien que j'échoue pour que les autres n'y arrivent pas. Donc, c'était pas évident. Mais avec la force des choses, avec le caractère, on arrive à faire ce que nous sommes en train de faire là. Alors, moi, non seulement je suis le plus jeune député, mais je suis aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je suis le 3e questeur. Donc, c'est pas... quand vous arrivez à travailler en intelligence avec les personnalités, avec les grandes personnes, on vous accepte tranquillement, facilement, et le travail se passe très bien en bonne intelligence. Alors, que peut-on savoir de vous, de votre parti, le Nouvel Engagement togolais? Alors, le Nouvel Engagement togolais, c'est un parti politique créé depuis plus de 10 ans déjà. Nous sommes dans notre 11e année. Nous avons vu le jour le 26 avril en 2012 à l'hôtel Ibis. Moi, je suis le secrétaire général du parti. Le parti est dirigé Donc, vous par... avez toujours été le secrétaire général du parti? J'ai grandi les échelons. Au départ, j'étais militant. Ensuite, Vous avez fait vos preuves. J'ai fait mes preuves. Je suis rentré dans le bureau premièrement en tant que chargé de la jeunesse au sein du parti. Ensuite, je suis monté en tant que secrétaire général du parti. Donc, j'ai gravi les échelons, c'est petit à petit. Et nous avons comme président national que tout le monde connaît, l'honorable Djeri Tama, qui n'est plus à présenter, qui a déjà aussi été candidat à la présidentielle. Qui a été candidat à la présidentielle en 2015, qui conduit ce parti, ce jeune parti-là, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. 11 ans après, est-ce que vous êtes toujours un jeune parti? 11 ans après, nous ne sommes pas un jeune parti, mais tant que nous n'avons pas encore le mandat suprême, on se dit toujours qu'on est en train de... Parce qu'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir et de l'exercer. Donc pour le moment, avec, nous savons, des conseils municipaux un peu partout sur le territoire national. Oui. Nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale. Et... Justement, vous bouclez en fin d'année 2023 un premier mandat à l'Assemblée nationale. Comment s'est passée pour vous cette première législature? Beaucoup d'apprentissage,
beaucoup d'apprentissage, mais aussi beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Nous avons beaucoup travaillé. Cette législature, nous sommes cette législature qui a eu à faire les révisions constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, avant nous, il y avait pas la limitation de mandat. Aujourd'hui, nous avons eu à passer faire... de 5 à 6 ans. Non, pas seulement pour nous, mais nous parlons des élections présidentielles. Aujourd'hui, il y a la limitation des mandats, c'est 2 mandats aujourd'hui. Il y a les élections à 2 tours qui sont maintenant dans la Constitution. Donc, c'est une avancée majeure. En dehors de ça, il y a eu beaucoup d'autres lois que nous avons eu à voter. Nous avons fait, en tant que parti politique, des contrôles de l'action du gouvernement. Nous avons fait beaucoup d'interpellations, que ce soit au ministre, que ce soit au gouvernement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tout un bilan à notre actif que nous pourrons défendre au moment venu pour les campagnes, pour pouvoir demander aux populations de nous redonner encore des voix pour leur représenter à l'Assemblée Justement, nationale. parlant des révisions électorales que les lois votées à l'Assemblée nationale ont favorisé, votre mandat, après 2023, je le disais tantôt, va passer à 6 ans. Oui. 5 ans, ce n'était pas suffisant? 5 ans, c'était suffisant, mais au fait, il faut harmoniser les conseillers, par exemple, les conseillers municipaux et puis les conseillers régionaux, c'est 6 ans. Donc, les députés, 5 ans, il faut les harmoniser pour que ça soit la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à 6 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un parcours de 6 ans pour presque tous les mandats, sauf les mandats de présidentiels qui sont à 5 ans. Donc, ce qui fait on essaie d'harmoniser. C'est une façon d'harmoniser les mandats. C'est pas une façon d'augmenter. Mais par contre, si vous voulez mon avis personnel, ce serait bien qu'on revienne à un mandat de 5 ans pour tout le monde. On fait des élections générales une fois pour de bon. Et puis, on n'a pas à faire des élections chaque année parce que les élections, ça a un coût aussi. Ça a un coût dans la caisse de l'État. Alors, justement, nous tendons vers encore de nouvelles élections, les régionales et puis législatives. Oui. L'opération d'enrôlement des électeurs en vue de ces prochaines échéances se poursuit dans la zone 2. Comment soutenez-vous la mobilisation à votre niveau? Alors oui, nous avons tous ensemble vu comment ça s'est passé dans la zone 1 avec beaucoup de ratés. Nous avons fait des recommandations à la CENI. Nous avons fait... De quel genre de recommandations? Alors dans la zone 1, on a vu qu'il y a eu beaucoup de manque de cartes vierges, manque d'encre, manque d'éléments, même manque de fourniture. Il y a eu beaucoup de manquements et même jusqu'au carburant dans les groupes électrogènes. Donc ce qui fait qu'on a dit... à la CENI, dans la zone 2, il faut plus que ces genres de manquements se répètent. Il faut fournir... Parce qu'aujourd'hui, on a fait le recensement général la dernière fois. Donc, on sait à peu près le nombre de populations que nous sommes dans chaque région. Et qui sont en âge de voter. Qui sont en âge de voter. Donc, on peut prévoir suffisamment de cartes d'électeurs pour ces personnes-là, pour ne pas que nous soyons en rupture de stock, comme ce qu'on a vu dans la première zone. Nous sommes allés plus loin, même en demandant qu'on accorde encore quelques jours de plus à la zone 1, même si on finit dans les 2 autres zones, on peut revenir faire quelques jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu à se faire enrôler. Honorable Vincent Kodjo-Amiganvi, sur les réseaux sociaux, votre parti, le Net, est très actif. Oui. Juste, quel est le message que vous portez à l'endroit de la population? On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voyez, que ce soit aux États-Unis, Donald Trump, il a été président de la République grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, et etc. Vous voyez, Barack Obama, il a fait beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un parti politique ne peut plus exister sans faire un travail sur les réseaux sociaux. Un message que vous apportez, vous touchez énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Et puis c'est moins coûteux que d'aller faire un grand meeting quelque part. Aujourd'hui, tout le monde va à ses activités. Vous n'avez pas la possibilité de rassembler tout le monde en un même lieu pour faire un meeting comme on avait l'habitude de le faire dans le temps. Donc avec le canal sur les réseaux sociaux, vous apportez un message, votre message, à beaucoup de personnes en un même endroit, en un laps de temps.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit que vous soyez ici à Lomé ou dans le Pendjal, là-bas, ou aux États-Unis ou en France, vous avez la possibilité de suivre notre message que nous apportons, de nous suivre, d'apporter votre pierre aussi à ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes au sein du parti Le Net, chargé de la jeunesse et de la mobilisation dans l'équipe de campagne du dit parti. Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui, justement, adhère facilement à votre opinion? Comment est-ce que vous arrivez à la convaincre de vous suivre? Par nos actions, par nos actes que nous posons tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est un peu plus attentive à notre message. Et on a une jeunesse qui a compris que pour faire les choses, il faut les faire avec les jeunes. Nous l'avons compris très tôt. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi-même, en tant que jeune, je suis député à l'Assemblée nationale. Donc, on a compris également très tôt. Chef d'entreprise. Également chef Pendant ce d'entreprise. temps, la jeunesse également est une jeunesse qui rencontre des difficultés, notamment en question sur le plan d'employabilité ou encore de formation de qualité adéquate, adaptée aux besoins sur le marché du travail, de l'emploi. Oui. En ce sens-là, quelles sont les actions concrètes du Net? Les actions concrètes du Net, c'est... Au fait, un parti politique n'a pas pour vocation de trouver des emplois aux jeunes ou bien de trouver des emplois. Mais offrir tout de même des opportunités. Voilà, nous offrons les opportunités, nous faisons des formations, nous faisons des... comment vous appelez des séances, des ateliers où on peut amener les jeunes à se former sur des métiers les métiers actuels aujourd'hui, à se former, que ce soit en entrepreneuriat. Nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on apporte beaucoup de choses dans le domaine. Mais est-ce que cela répond à leurs attentes? Est-ce que après vous avez des retours, cela... Oui, après, je vous donne un exemple palpable. Il y a eu le projet de micro-challenge où on finançait les jeunes à hauteur de 100 000 francs pour des micro-projets. Oui. Ce projet a tellement bien réussi. Justement, quelle a été l'issue? Comment est-ce que ça a évolué? Ce projet a tellement bien réussi que vous voyez aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont eu ce financement-là. Vous allez dans leurs entreprises aujourd'hui, vous êtes émerveillés. Moi, il y a un jeune cordonnier qui faisait des chaussures, qui est venu nous présenter un projet de chaussures. Aujourd'hui, je me chauffe chez lui. Il est bien aujourd'hui. Moi, tous mes contacts aujourd'hui, je les envoie là-bas. Donc, vous voyez que ce seul exemple-là, moi, me donne la foi que nous sommes en train de faire quelque chose de bon et qu'il faut continuer dans ce sens-là pour pouvoir atteindre plus de personnes. En ce sens-là, même nous, en tant que parlementaires, tous les actes que nous posons à l'Assemblée nationale ou bien les projets de loi ou bien les textes que nous votons aussi vont dans ce sens-là. D'apporter un plus à cette jeunesse-là pour que le problème d'employabilité des jeunes puisse être résolu un tant soit peu aussi. Je le disais tantôt, vous êtes également chef d'entreprise. Oui. Et notre pays ambitionne de fabriquer des champions nationaux en entrepreneuriat. À votre avis, est-ce que les conditions existantes sont favorables à cela? Nous sommes en train de créer des conditions. Les conditions sont en train d'être créées, mais ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore... la dernière fois, je suivais les informations où Dangote, le multimilliardaire, a ouvert une grande raffinerie. On dit même que c'est la plus grande raffinerie du monde. On n'a pas encore de Dangote, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas encore ce genre de... Justement, quelle stratégie adopter? Comment avoir des Dangote togolais? Mais il faut juste que les conditions... Quelles sont les conditions? On a déjà des produits, des mécanismes d'accompagnement technique et financier. Ce n'est toujours pas suffisant. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État aussi accompagne. C'est vrai que l'État n'est pas censé être... l'État ne fait pas des gens des riches, c'est les privés qui font des gens des riches, mais l'État crée les conditions pour permettre à ce que des riches... Moi, des conditions pour attirer plus d'investissements. Plus d'investissements, pour attirer plus... pour le climat des affaires même doit être propice pour que les investisseurs arrivent, financent des projets même que nous avons, que les jeunes Togolais ont. Aujourd'hui, moi, j'ai mal au cœur quand je vois une structure comme Seco BTP qui a fermé ses portes. C'était un géant
en naissance, qui était en train de naître, un géant togolais qui était en train de naître, mais qui a malheureusement fermé ses Et portes. toute la population togolaise attend de vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, de vraiment favoriser les choses et aussi pour que davantage de grandes sociétés Nous essayons de ne le ferment faire. pas. Alors, nous allons revenir, puisque vous êtes un homme politique, Oui. revenir sur la question politique. Quel est, à votre avis, le degré de participation des jeunes à la vie politique en Afrique et au Togo? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Non, plus maintenant. Plus maintenant, parce que l'histoire politique du Togo a Qu'est-ce montré qui a que... Oui, voilà, l'histoire causé politique... ou occasionné la L'histoire rupture? politique du Togo a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations de troubles au Togo, ce sont les jeunes qui étaient qui allaient à l'abattoir. Donc les jeunes ont compris que personne ne pouvait plus les manipuler. Et ils étaient, ce n'est même pas seulement les jeunes, la politique, même beaucoup de gens se désintéressent de la politique. Mais nous essayons. C'est là, c'est sur la table politique que se prennent les décisions. Bien entendu, c'est ce que nous essayons de faire, de convaincre les gens pour dire que non. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, les choses se décident sur le terrain politique. Et donc, on ramène les gens petit à petit, doucement, à réaimer, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est la jeunesse qui constitue également la majorité des électeurs. Bien entendu. Aujourd'hui, le Togo a plus de pratiquement 60% de jeunes actifs. Donc, aujourd'hui, nous comptons sur cette jeunesse-là pour pouvoir essayer de redorer le blason de ce pays. Est-ce que cette jeunesse, la jeunesse africaine togolaise, peut vraiment, si elle s'engage, influencer les décisions? Toujours. On ne peut rien sans cette jeunesse-là. Comme je dis tout à l'heure, on a plus de 60% de jeunes au Togo. Donc, ce qui veut dire que ce pays marche à cause de ces jeunes vaillants-là qui bossent dur, qui travaillent dur. Donc, on ne peut rien faire sans eux. Et il faut les associer. Et en tant qu'homme politique, selon vous, quel est le profil type de jeunes Togolais qu'il faut pour accompagner les ambitions nationales de développement, avec jeunesse qui porte quel genre de valeurs? L'ambition. Il faut des jeunes ambitieux. Il faut des jeunes ambitieux. Il faut des jeunes qui sont à la quête de la connaissance, qui vont rechercher des choses. Il ne faut pas qu'on reste là, on dit que les choses vont venir, ça va changer. Non, il faut aller, il faut pousser le bouchon trop loin. Il faut essayer, il faut toujours... si vous tombez aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, vous allez encore remonter ailleurs. Il faut pas baisser les bras, il faut aller toujours. Il faut être ambitieux, chercher loin. Pousser vos limites un peu plus loin. Et je pense que cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse-là qui va construire ce pays. Et pour les échéances électorales à venir, comment est-ce que vous vous préparez et quelles sont là vos ambitions? Qu'est-ce que la population togolaise doit attendre de vous en tant que parti politique? Alors, nous, en tant que parti politique, nous essayons de faire encore mieux. On a eu 3 députés tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous voulons aller au-delà pour avoir une majorité même qui soit conséquente afin de pouvoir mieux faire le travail que nous sommes en train de faire. Parce que quand vous avez 3 députés, après, il y a des décisions qui se prennent. À la fin, on vous dit de voter. Si vous n'avez pas la majorité, c'est la majorité qui décide. Donc, afin de faire mieux que ce que nous sommes en train de faire déjà, il faut nous accorder plus de voix. Il faut nous aider. Il faut nous aider à avoir plus de députés, ce qui nous permettra de faire mieux le travail que nous avons commencé. Et quel regard portez-vous sur les questions de genre dans nos sociétés actuelles? Alors, je pense que ça, sur ce point, par contre, nous évoluons bien. Vous en êtes la preuve vivante. Je vous ai vu la dernière fois oui, sur le congrès panafricain. On va en parler justement dans cette émission. On va en parler. Nous sommes sur une bonne lancée. Je pense qu'il faut déjà commencer, continuer sur cette lancée-là, pousser les dames. Et nous aussi, n'essayons pas de tout prendre. Il faut aussi laisser la place. Pas laisser la place parce qu'il faut laisser la place. Mais il faut laisser la place de la méritocratie pour celles également. Qui méritent. Voilà, justement. Alors, vous parliez tantôt, vous avez mis les charrues devant les bœufs. L'OMEA a abrité ce lundi la conférence de lancement du 9e congrès panafricain. Beaucoup de constats ont été faits, beaucoup d'avis ont été partagés. Comment vous, en tant que citoyen et aussi homme politique, avez-vous aussi à votre niveau vécu cette actualité? D'abord, je vous félicite pour votre brillante présentation que Merci, vous avez eu à faire. Félicitations à Niwod également qui a retransmis cette émission. Qui a retransmis cet événement-là. Je vous ai vu aux côtés de grands noms comme Claudicia. C'est une belle opportunité, une réussite pour votre chaîne et pour vous-même.
Donc, et pour la nation togolaise. Et pour la nation togolaise, évidemment, bien ambition. entendu. Donc, du coup, je pense que oui, ce genre d'événements sont des événements qui montrent la valeur que nous avons en Afrique. C'est vrai, il suffit pas seulement d'aller discuter, bavarder, donner des avis, mais il faut les appliquer. C'est ça le truc. On a de bonnes idées. Hein. Le panafricanisme, c'est quand vous prenez les panafricains, ils vous développent, ils font des développements assez élogieux sur l'Afrique. Mais il faut essayer de les mettre en pratique. L'Afrique, c'est l'avenir, dit-on. Est-ce que vous entendu. partagez également La preuve, Dangote vient d'ouvrir la plus grande raffinerie au monde, apparemment. Une fierté africaine, pour ce qu'on a pu lire sur les médias africains. Beaucoup de chefs d'État africains. Le nôtre, son Excellence Forest Gnassingbé y était également. Donc, du coup, c'est une belle réussite. Donc, ça veut dire que vraiment, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, il faut pas se leurrer. Il faut maintenant travailler. Justement, comment travailler à réunir tout le monde derrière cette cause pour une Afrique unie, malgré les diversités culturelles, de langues. Comment pensez-vous qu'on peut y arriver? Alors, je pense qu'il y a déjà des jalons qui sont posés. Il y a déjà des bases du panafricanisme qui existent déjà. Donc, il faut juste continuer sur cette lancée-là et que les chefs d'État africains s'entendent pour faire de l'Afrique un vrai continent, pas en voie de développement, mais développé. Il faut que les décideurs s'impliquent dedans. Ce n'est pas seulement la question de la société civile, ce n'est pas question de partis politiques, mais c'est une question de nous tous, de tout le monde, de tous les Africains, même jusqu'aux citoyens lambda. C'est à nous tous de décider, de vouloir hisser haut cette Afrique-là qui nous appartient à nous tous, et ce sera fait. L'événement est pris pour l'année prochaine, en 2024. Est-ce que vous avez des attentes de ce congrès panafricain qui se tiendra à Lomé? Oui, bien entendu, nos attentes sont énormes. Je vais d'abord, alors, dans un premier temps, que plus de jeunes puissent participer à ce genre d'événement. Parce que moi, quand j'ai suivi, on a vu des personnalités qui sont venues défendre, discuter, débattre des causes, mais j'ai pas beaucoup vu les jeunes discuter des questions de jeunesse. Je pense que des cadres soient créés. Donc c'est une entente pour la jeunesse que je vais peut-être plaider pour la prochaine édition. La diaspora africaine et togolaise, les afro-descendants sont également invités à prendre part à ce grand rendez-vous. À votre avis, comment jugez-vous le rapport futur moi, aux discussions? Pour ma part, je ne fais pas de distinction entre la diaspora, les afro-descendants. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui partent et qui ne souhaitent plus revenir. Parce que nous les avons laissés partir et que les conditions dans lesquelles nous les avons laissés partir, ça ne les incite plus à venir. Quand nous allons créer les conditions dans nos pays africains... Vous n'êtes pas parti, vous êtes resté. Qu'est-ce qui vous a retenu alors au Togo? Mais moi, après, c'est ma vision pour cette nation. C'est mon parcours. On n'est pas tous appelés à partir. Mais moi, je ne brime pas ceux qui partent aussi non plus. Hein. Je ne les brime pas, je ne leur jette pas la pierre. Et tout le monde ne peut pas partir. Nous autres, nous devons être là pour construire ce pays parce que ce pays nous appartient. Eux, ils vont revenir. Mais il faut que nous travaillions pour qu'ils reviennent retrouver un pays très différent de ce qu'ils ont laissé et qui les insiste à rester. Vous partez en aventure, mais vous n'êtes pas appelé à rester éternellement en aventure. Vous allez revenir. Quand vous revenez, que vous voyez que les conditions ont changé, ça vous motive à rester parce que, quoi qu'on dise, on dit toujours on est mieux que chez soi. L'opération d'enrôlement se poursuit dans la zone 2. Ce sera encore d'autres zones qui vont suivre. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos concitoyens? Bien entendu, j'invite toute la population togolaise en âge de voter d'aller se faire établir sa carte d'électeur. Nous sommes actuellement dans la zone 2. Après, sur la zone 3, nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont en âge de voter et qui sont citoyens togolais, d'aller se faire enrôler pour avoir sa carte d'électeur. Ça, c'est très important. Cette carte d'électeur, c'est un droit pour nous de l'avoir parce que nous allons accomplir un devoir civique avec qui est les élections, d'aller voter. Donc c'est très, très important pour chacun d'avoir cette petite carte-là qui nous permettra de lire nos dirigeants. Parce que après, c'est les dirigeants que nous allons choisir, c'est nous qu'ils vont diriger. C'est vous qui décidez de notre avenir. Bien entendu. Donc il faut trouver les bonnes personnes aux places qu'il faut. Et à la jeunesse qui s'éloigne, selon vous, de plus en plus de la question politique, alors quel est
l'avenir de ce pays, de notre continent. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Tout ce que nous faisons, moi j'ai dit tout à l'heure au départ que je suis une preuve du fait que les jeunes ne doivent pas laisser la politique. Parce que si nous laissons la politique, on dit, il y a un adage qui dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, du coup, il faut que les jeunes... En même temps, il faut le dire que ça reste un choix volontaire. Bien entendu. L'invitation est lancée tout de même. Tout le monde ne peut pas être... Il faut le faire par conviction. Par conviction, il faut faire par amour, il faut être... quelqu'un, j'ai un aîné qui dit que c'est un sacerdoce aussi, oui, la politique. Donc, il faut être appelé pour le faire. Mais, au-delà de ça, il faut que chacun intervienne dans la question politique. Vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous n'êtes pas militant, mais vous pouvez parler de la politique, vous pouvez apporter vos idées à nous autres qui sommes déjà politiciens, apporter vos idées, parce que vous avez discuté avec certaines personnes qui... Pour que vous les transmettiez. Mais bien entendu que nous les mettions en application, justement. Donc, vous discutez avec certaines personnes qui ont de très belles idées, qui défendent de très, très belles idéologies. Donc, c'est à nous maintenant de mettre en application ces genres d'idées. Alors, honorable Vincent Kodjo-Amegami, sur ce même plateau de l'invité, j'ai déjà reçu certains de vos collègues députés, aussi d'autres leaders d'opinion, et qui ont regretté des manquements, dénoncé aussi des manquements au niveau de la gestion de la municipalité. 4 ans après, non, il manque beaucoup, il reste encore beaucoup à pas faire, il y a encore des défis à relever, alors qu'on avance vers les régionales. Je suis du même avis. Je suis du même avis que ceux qui disent que tiennent ce langage-là, parce que c'est vrai, tout n'est pas noir. C'est une première expérience que nous faisons depuis plusieurs années. Avant, nous avons connu les délégations spéciales, nous n'avons pas connu les mairies dans le temps, mais c'est une première expérience. Donc, tout est à refaire. Nous sommes en train de tout refaire depuis zéro. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'image pour dire que nous voulons faire par rapport à ce qui existait. Donc, nous sommes en train de faire toute une nouvelle chose. Le premier problème, ce sont les budgets. Les budgets des communes, c'est rien du tout. Pour gérer une commune, c'est énormément de sous, alors que le budget que les communes font ailleurs, c'est le budget d'une petite société quelque part. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour ces communes-là de fonctionner normalement. Mais on ne peut pas aussi mettre toutes les charges sur les habitants, sur les populations. Parce que c'est vrai que ce sont les taxes qui font vivre des communes, mais on ne peut pas tout mettre. Il y a la question de la cherté de la vie aujourd'hui. Voilà, avec la question de la cherté de la vie et tout, on ne peut pas mettre... nous plaidons aussi... Est-ce qu'il vous faut beaucoup plus de partenariats? Beaucoup de partenariats, que l'État aussi mette beaucoup plus de sous dans les communes avec le fonds d'aide aux collectivités. Là, il faut augmenter la cagnotte, il faut qu'on augmente la cagnotte pour que les communes puissent avoir suffisamment de moyens. Après, il ne s'agit pas aussi forcément... Pour augmenter les cagnottes, c'est vous qui votez aussi les budgets. Le budget, mais vous votez les budgets par rapport aux éléments qu'on vous apporte. Nous, on peut décider de mettre 1000 milliards pour les communes, mais on les trouve où? Donc, s'il n'y en a pas, voilà, il faut les éléments qu'on nous apporte, c'est avec ces éléments-là que nous travaillons. Donc, après, c'est pas aussi forcément question de budget seulement aussi. Il faut que les maires aussi, les communes aussi, les conseillers municipaux élus aient l'intelligence nécessaire pour faire le travail. Après, là où vous n'avez pas les fonds nécessaires, il faut essayer de faire de la solidarité. Il faut que vous appelez les populations à sortir. Aujourd'hui, on dit samedi, ville propre. Un week-end ou bien un samedi par semaine, vous faites sortir la population pour arranger, vous économisez en ce que vous donnez en balayeur de rue. Par exemple, c'est les bonnes dames qui balayent les rues là. Si le samedi, vous appelez la population à sortir pour faire l'entretien. Mais est-ce que justement cette population fait ça dépend de civisme ça dépend des relations que le maire a avec ses administrés. Là, il faut cultiver davantage de proximité. Il faut beaucoup plus de proximité. Il faut des conseils municipaux où les populations sont invitées, les leaders d'opinion dans la commune sont invités pour écouter, pour donner aussi les avis. Parce que un conseil municipal ou bien une séance de conseil municipal est ouverte à tout le monde. Donc, il faut que les populations aussi peuvent Est-ce que vous êtes venir. En train là de partager avec nous votre expérience avec votre parti? Justement, nous avons des conseillers aussi. Nous avons des conseillers. Nous recueillons aussi les avis de ces conseillers. Nous voyons comment ça se passe aussi. Donc, c'est plus facile
au conseiller municipal ou bien au maire de travailler avec les populations avec qui il est tout le temps, avec qui il est tous les jours. Donc nous, c'est ce que nous essayons de faire, d'être en contact avec les populations tous les jours, que ce soit nous en tant que députés, que ce soit nos conseillers, nos maires et tout. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours et je pense que c'est ce qui peut marcher. Merci beaucoup, honorable Vincent Kodjo Amigamvi, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces échanges libres et presque sans tabou. C'est un réel plaisir d'être en si bonne compagnie sur ce plateau et donc je remercie vous-même en tant qu'animatrice et journaliste et je remercie New World TV de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un réel plaisir. Je serai ravi de revenir à tout moment. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur New World Info 1.